Il ne suffit pas d'avoir une idée. Encore faut-il que cette idée nous hait, nous occupe, nous hante, nous devienne insupportable et encombrante pour que nous l'expulsions et qu'elle se mette à vivre d'une existence qui lui soit propre. Alors, il n'est pas rare qu'elle se retourne contre nous. Au reste, ai-je des idées? J'en doute, je ne les aime pas. Notre rôle est plus humble qu'on ne l'imagine. Il est d'ordre moral, et d'une morale qu'il ne faudrait pas confondre avec la morale telle que les moralistes l'entendent. Je veux dire que notre ligne interne doit être inflexible et propre, qu'elle ne puisse pas encrasser les appareils que l'électricité spéciale qui nous habite emploie afin de sortir et de fabriquer sa lumière. Écrire, en ce qui concerne le poète, c'est changer de la nuit en lumière. C'est en quelque sorte mettre de la nuit en plein jour. Rien n'est plus complexe ni plus mystérieux que ce travail. Il exige la soumission et le contrôle, un équilibre entre nos forces avouées et nos forces inavouables, si profondes en notre personne qu'elles nous surprennent autant qu'elles peuvent surprendre les autres. Somme toute, notre métier, et Picasso me disait, le métier c'est ce qui ne s'apprend pas. Notre métier est un métier d'archéologue, puisqu'il ne faudrait pas dire inspiration, mais expiration, que nos œuvres préexistent et que notre entreprise est de fouiller notre âme. Les machines, le cinématographe et le disque rendent au poète un immense service, car film et disque correspondent à un monstrueux tirage de livres. Il est donc normal que peu de monde comprenne ce livre, mais le monstrueux tirage multiplie les chances de toucher quelques personnes que le poète ne rencontrait pas jadis ou rencontrait à la longue et après sa mort. La lutte que mène un poète de son vivant est un paradoxe, car il est posthume. Un poète doit mourir plusieurs fois avant de vivre. En vérité, c'est lorsque le poète est mort qu'il vit, et lorsqu'il vit, il est toujours un peu mort. C'est pourquoi sa lutte est si rude. L'œuvre qui le manque et qui veut se débarrasser de lui est la plus forte. Elle exige l'aide d'un plus faible et elle le méprise.